Bonjour à vous. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo concernant Zelensky, BlackRock et l'Ukraine, j'aimerais faire une mise au point, une mise à jour plutôt de formation par rapport à l'affaire Navalny dont je vous avais parlé samedi 17 février dans le point sur l'Ukraine, où je vous avais dit qu'il était très probable que ça soit le Kremlin qui soit derrière la mort de Navalny. Donc là, je tenais à faire une rectification car d'après les informations que j'ai eues ce matin, car je me suis un peu plus renseigné pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Donc d'après les rapports russes depuis 2020, il s'avère que la santé de Navalny a toujours été très fragile. Donc il avait des problèmes de santé. Donc ça m'a fait remonter au premier empoisonnement entre guillemets que les Allemands disaient, c'est-à-dire au Novichok. Donc je rappelle que Navalny aurait été empoisonné en prenant l'avion en Sibérie, en Russie donc, et que suite à son problème de santé, il a été hospitalisé dans un hôpital de Sibérie, donc encore une fois en Russie, pendant plusieurs jours. Et les Russes, eux, on disait très officiellement que c'était à cause de son état de santé, qui était fragile. Donc apparemment, il a toujours eu des problèmes de santé, Navalny. Et l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne a demandé que Navalny soit soigné dans un hôpital allemand. Donc les Russes, eux, ont dit d'accord. Donc ils ont transféré Navalny en Allemagne dans un hôpital qui s'appelle la Charité. Et pendant des jours, donc les Allemands ont diagnostiqué officiellement que c'était suite à un empoisonnement au Novichok. Alors, vous vous doutez bien, les Russes ont demandé pendant des semaines les preuves de cet empoisonnement et l'Allemagne n'a jamais fourni de preuves, bien évidemment. Donc, par contre, l'Allemagne a dit au monde entier que la conclusion était sans appel après plusieurs jours de soins. Ils en ont conclu que c'était bien le Novichok. Alors évidemment, encore une fois, je vous le répète, les Russes avaient demandé des preuves et les Allemands se sont tus, car en fait, ils n'ont jamais répondu aux preuves officielles. Par contre, ils ont beaucoup répondu aux médias. Voilà, donc suite à ces derniers renseignements que j'ai eus, ben là je modifie mon avis précédent et donc là il est fort possible que Navalny soit décédé en prison suite à son problème de santé. Et les dernières infos que j'ai eues, d'après les Russes, ce serait qu'il ait eu un caillot de sang apparemment dans le cerveau, quelque chose comme ça. Alors attention, ce que je vous dis, ce sont des rapports russes faits par des Russes lambda, hein. C'est pas, ça n'a rien d'officiel ce que je vous dis, hein. Voilà. Mais bon, je vous rappelle que Dimitri Peskov, le porte-parole de la Russie, a dit que, bon, évidemment que Moscou n'était en rien concerné par rapport à ce qui était arrivé à Navalny. Voilà. Donc là, je modifie mon avis. Donc je ne savais pas que Navalny a de tout temps eu des problèmes de santé et qui ont été de plus en plus graves dans le temps. Donc j'ai lu moult rapports et tous sont d'accord là-dessus. Donc voilà. Et le fait que Navalny ait eu un premier problème dans un avion de Sibérie, il a déclaré ensuite en Allemagne qu'il avait été certainement empoisonné par les Russes. Voilà, bien évidemment. Cela dit, je ne comprends pas dans ces cas-là, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, si les Russes avaient voulu assassiner Navalny, pourquoi ils l'ont soigné dans leur hôpital en Sibérie et pourquoi ont-ils été d'accord pour le transférer dans un hôpital en Allemagne afin qu'il continue les soins? Parce que ça a été demandé apparemment très fortement par la famille de Navalny et par l'Union européenne, et en particulier par l'Allemagne. Donc si les Russes avaient voulu l'assassiner, pourquoi ils l'auraient envoyé en Allemagne? Voilà.
Et maintenant, à la lumière de tout cela, eh bien là, par contre, je pense que effectivement, il est mort en prison. Bon, certes, dans des conditions peut-être hein, difficiles, mais qui serait mort naturellement. Bon, il faut aussi se mettre à la place du Kremlin, faire mourir Navalny à ce moment-là, juste avant l'élection de Poutine. C'est voilà, ça tombe pas très bien et ça fait de la mauvaise publicité. Voilà. Mais d'un autre côté, bon, si Navalny avait des gros problèmes de santé, avec des conditions difficiles de vie, peut-être ça pourrait expliquer le fait qu'il soit décédé en prison. Bon voilà, j'arrête là. Je devais mettre à jour donc les informations que j'ai eues et donc modifier mon jugement par rapport à ces dernières informations. Alors évidemment, tout peut être modifié encore une fois avec d'autres informations qui apparaîtront plus tard, mais là l'histoire jugera. Allez, je reviens maintenant au sujet de la vidéo, c'est-à-dire que Zelensky a vendu l'Ukraine à BlackRock. Bon, avant de commencer, vraiment, je tiens à rappeler que si bien sûr cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, ça me permet de publier régulièrement si mes vidéos vous plaisent bien sûr. Alors, Zelensky a vendu l'Ukraine à BlackRock. Alors vous allez me dire, c'est une vieille histoire, car j'ai déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet et qui sont présentement sur ma chaîne YouTube, Information sur le monde. Hein, parce que c'est pas si vieux que cela. Alors il y en a de plus anciennes sur ma chaîne Odyssée, mais encore une fois, c'est une affaire qui date un petit peu, mais qui n'est pas si vieille que cela, parce que ça remonte à 2022. Le fait qu'on parle pour la première fois de cela concernant Zelensky, donc j'en avais déjà parlé. Alors pourquoi là on en parle et que ça commence à être un peu dans l'air du temps dans certains journaux internationaux? Ben c'est parce que là la victoire russe approche et à grands pas. Ce qui fait que BlackRock là commence à être très inquiet. Pas que BlackRock, hein. Les gouvernements occidentaux qui ont énormément investi en Ukraine pour X raisons, que ça soit pour le militaire, pour les biolabs, mais aussi pour Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates, pour Monsanto, etc., pour des grands groupes qui avaient investi parce que, bon, bah, voilà, normalement, l'Ukraine aurait dû être vainqueur, la Russie défaite, et l'Ukraine aurait pu être un laboratoire parfait pour faire tout un tas de choses et aurait pu rapporter énormément d'argent pour ces énormes groupes ces énormes multinationales plus puissantes que beaucoup d'États d'ailleurs, et en particulier BlackRock. Voilà. Alors BlackRock, qui a énormément investi dans le complexe militaro-industriel américain, mais aussi pour l'agriculture. Voilà. Et aussi pour bien d'autres, évidemment, secteurs. Car BlackRock est tellement gigantesque, puisqu'elle pèse aux dernières nouvelles dans les 13 000 milliards de dollars. Voilà. Donc voilà, donc on commence à en parler dans certains journaux. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Il commence à être très inquiet. Parce qu'il est inutile de vous dire que quand il y aura une victoire totale de la Russie, c'est-à-dire de Vladimir Poutine, et c'est inéluctable, quoi que les gens en pensent, quoi qu'ils en disent, quoi qu'il puisse se passer, j'ai envie de vous dire, sauf quelque chose d'extraordinaire, mais de toute manière, la Russie sera inéluctablement, totalement victorieuse, donc tous leurs plans tombent à l'eau. Les usines qu'ils voulaient construire, les gigantesques parcelles d'agriculture dont ils devaient être bénéficiaires, tout ça, ça tombe à l'eau. Voilà, voilà. Bref, donc je vais vous montrer des articles de journaux
pour parler un petit peu de cela, pour que vous voyez la chronologie de tout cela. Mais je vais surtout vous montrer un petit extrait, une vidéo où vous voyez Robert Kennedy Jr. qui parle de ça, c'est-à-dire de la vente de l'Ukraine à BlackRock, et il dénonce d'autres choses en même temps. Donc je vais vous montrer en premier lieu cette vidéo, et après vous aurez quelques articles, et enfin vous aurez ma conclusion. Corruption, scandal, big business, or reform? War hit Ukraine up for sale? This is a war that should have never happened. It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. Has Kyiv sold Ukraine to BlackRock? Big companies have their eyes set on Ukraine? The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. Nephew of 35th US President John F. Kennedy makes explosive claims. Is this US company trying to control Ukraine? US and corporates trying to cash in on a disaster? March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden's asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war. Ukraine is already opening up for big investment, and hand-rubbing has been happening over a potential business bonanza. War-hit Ukraine might not look like a good financial investment with no end in sight. Kyiv engaged BlackRock and JP Morgan in 2023 to help set up a fund to raise public capital that could attract private investment for Ukraine's reconstruction. But has the Russia-Ukraine war created a massive profit opportunity for leading US companies? Has Kyiv fallen into the hands of BlackRock? When we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. In 2022, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and BlackRock CEO Larry Fink agreed to work together on investments aimed at rebuilding the war-torn country after Russia's invasion. As per experts, when Vladimir Putin signaled Ukraine invasion, Kyiv went into an economic isolation. However, collaboration of Zelensky's government with BlackRock began in September 2022. Seeing this as an opportunity amid the tragedy, 500 global businesses from 42 countries signed the Ukraine Business Compact to help realize its huge potential. Western governments and corporate leaders have made no secret of their enthusiasm to alter Ukraine's political economy. So the whole Ukraine goes for sale with massive profit opportunities being created by the war? Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition.
Kennedy has been a frequent critic of America's involvement in supporting Ukraine from Russia's invasion, which he has repeatedly referred to as a proxy war. The agreement between BlackRock and Ukraine emerged days after Zelensky traveled to Washington for a meeting with President Biden. Alors on va commencer par un article de Jeune Nation du 17 novembre 2022 et que lit-on? Zelensky offre l'Ukraine à BlackRock. Là vous voyez c'est Zelensky qui fait le pitre. Et là le ministère de l'économie a signé un mémorandum avec la plus grande société d'investissement au monde. Le ministère de l'économie de l'Ukraine et BlackRock, la plus grande société d'investissement au monde, ont signé un protocole d'accord convenant d'un cadre d'assistance consultative pour le développement d'une plateforme spéciale visant à attirer des capitaux privés pour la reprise et le soutien de l'économie ukrainienne. La plateforme se concentre sur la mobilisation des investissements dans le secteur clé de l'économie ukrainienne tout en tenant compte des besoins de reconstruction résultant de l'invasion russe à grande échelle. Voilà. Donc on passe maintenant à un autre article, Global Research. Donc là, du 30 décembre 2022. Voilà, et que lit-on? L'Ukraine a un nouveau soutien occidental. Il ne s'agit pas d'un État-nation ni d'un entrepreneur militaire, il s'agit de la société financière BlackRock. L'Ukraine a annoncé mercredi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait eu une vidéoconférence avec le PDG de BlackRock, Larry Fink. Les deux hommes ont apparemment conclu un accord pour coordonner les efforts d'investissement visant à reconstruire la nation déchirée par la guerre. Un compte-rendu de la réunion sur le site internet du président ukrainien a vanté l'implication de BlackRock, qualifiant la société de l'un des principaux gestionnaires d'investissement au monde et notant qu'elle gère des actifs de clients d'une valeur d'environ 8 000 milliards de dollars. Zelensky et Larry Fink ont convenu de se concentrer à court terme sur la coordination des efforts de tous les investisseurs potentiels et des participants à la reconstruction de notre pays en canalisant les investissements vers les secteurs les plus pertinents et les plus impactants de l'économie ukrainienne, indique le communiqué. Vous vous rendez compte? Il veut une fusion de BlackRock avec l'Ukraine, il en est très content, il s'en vante. Avant-dernier article, dans Business Today, l'Ukraine est-elle en train d'être privatisée? Les internautes s'indignent de la rencontre du président Zelensky avec la direction de BlackRock. Les parties ont discuté des détails de la création du fonds d'investissement et de la mise en œuvre de projets commerciaux à grande échelle en Ukraine. Voilà, donc ça date du 6 mai 2023. Bref, dernier article, Les Échos. Alors tout ça c'est de manière chronologique, Les Échos, l'article date du 2 janvier 2023. Et que lit-on? Larry Fink s'accorde avec Volodymyr Zelensky sur la reconstruction de l'Ukraine. BlackRock va organiser les investissements pour le redressement de l'économie ukrainienne. Une annonce bienvenue pour le géant de la gestion d'actifs après des mois de controverses sur ses ambitions environnementales. Lui, c'est Larry Fink. Voilà. Bon, inutile de lire le reste parce que c'est de la même eau de ce que je vous ai déjà dit. Alors, par contre, la vidéo que vous avez vue de Robert Kennedy Jr., celle-là, à date de quelques jours, elle est très récente. Voilà, maintenant on va passer à la conclusion. Alors la conclusion, eh bien BlackRock est en panique, Bayer est en panique, l'énorme compagnie allemande qui a racheté il y a des années la société américaine Monsanto. Car oui, Monsanto maintenant c'est allemand, c'est plus américain depuis bien longtemps. Donc eux sont en panique, Victoria Nuland est en panique, et oui, Joe Biden est en panique, tous les démocrates sont en panique, j'ai envie de vous dire, les néocons. Voilà, eux sont en panique, et bien sûr l'État profond est en panique, car tout leur plan s'écroule. L'Ukraine était très importante pour eux. Alors pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des plans sur la comète, et eux ils étaient sûrs de leur plan.
leur plan était sans accroc possible. C'était pas possible, tout était tellement bien pensé par tous les gens extrêmement compétents qui s'étaient attelés à la tâche de détruire la Russie et de faire en sorte que l'Ukraine soit le jouet des grands groupes multinationaux, soit le jouet de tous les pays, les grands pays de l'Occident. En premier lieu, les États-Unis, bien entendu, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, en premier lieu, bien entendu, et la Pologne après, bien sûr. Donc, tout leur plan s'écroule, et j'ai envie de vous dire, l'état profond a scié la branche sur lequel il était assis, justement par la dégénérescence de la société occidentale. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, l'État profond a délégué son plan machiavélique de la destruction de la Russie et de faire que l'Ukraine soit en gros une base de l'OTAN géante où on peut faire tout un tas d'expérimentations politiques et sociétales, voire même militaires. Donc pourquoi ils ont scié la branche sur laquelle il était assis? C'est parce qu'ils ont délégué à des gens tellement stupides, incompétents et ignorants, que voilà le résultat. Voilà le résultat. Parce que tout était en réalité prédictible depuis bien longtemps, depuis 2008, j'ai envie de vous dire, pour les grands vrais connaisseurs. Mais comme l'État profond, c'est quand même basé sur d'autres États d'Occident, en particulier les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, pour ne parler que des plus importants. Voilà, mais il faudrait rajouter aussi la Norvège et la Pologne. Voilà, pour être plus ou moins complet. Donc comme ils sont tellement incompétents, en fait, ils n'avaient pas conscience de leur incompétence et de leur stupidité. Ce qui fait que quand ils ont remis leur rapport au grand chef, c'est-à-dire à l'État profond, ils leur ont dit, regardez, avec les sanctions et la puissance énorme, formidable de l'OTAN, la Russie ne peut que perdre. Et donc nos plans ne peuvent que réussir. Et donc nos multinationales de l'État profond ne peuvent que s'enrichir de manière certaine. Il n'y a même pas de pari. C'est sûr et certain. Et ces gens, soi-disant experts, ont donné ce rapport à l'État profond. Donc l'État profond, il a dit, allez-y, c'est bon, d'accord. Et voilà, et c'est pour ça que je vous parle du fait qu'ils ont scié la branche sur lequel il était assis, l'État profond. Parce qu'il a délégué à des gens tellement ignorants, stupides et incompétents, bien fait pour lui. Bien fait pour l'État profond. Voilà, donc là maintenant, ils s'en mordent les doigts. Et bien entendu, comme ce sont des petits piliers de l'État profond, je parle de Macron, Boris Johnson, Joe Biden, Victoria Nuland, etc., on ne peut pas les virer ceux-là, hein, donc il faut faire avec. Donc ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, et tous leurs investissements qui... en réalité, je dis bien en réalité, s'élève à plusieurs centaines de milliards de dollars, en réalité, là, ils pleurent. Parce que là, ils voient que tout leur investissement stratégique, économique et sociétal, on en parlera très peu, mais aussi sociétal en Ukraine, ils pensaient être sur la voie de la victoire totale, et en fin de compte, là, ils sont en train d'augurer une défaite totale. Tout ça pour rien. Et pire encore, comme ils ont entraîné tout l'Occident dans leur folie, dans leur ambition et dans leur terrible orgueil, là, ils se sont considérablement affaiblis. Donc en gros, c'est retour à l'envoyeur, effet boomerang. Donc les sanctions et la guerre en Ukraine n'a fait que réduire considérablement leur puissance économique et, ironie de la chose, en plus de ça, militaire aussi. Et en plus, ils constatent, alors là pour le coup, surtout au niveau militaire,
que leur armée est devenue tellement ridicule que ça s'est vu à la face du monde. Et que malheureusement, leur société occidentale qu'ils ont façonnée telle qu'ils le voulaient, donc wokisme, cancel culture, etc., font qu'ils se sont coincés eux-mêmes. Parce que comme ils ont fait des gens, on va dire, de plus en plus stupides, de plus en plus incompétents, de plus en plus ignorants, et de plus en plus faibles globalement, bref, une société qui est en dégénérescence, eh bien là, l'argent imprimer de l'argent comme si c'était la solution miracle, la panacée à tout, eh bien là, il mure de la réalité. Mure de la réalité. L'argent va pas faire des gens bedonnants, stupides, ignorants, incompétents, des Rambo. Ça fera pas ça. L'argent va pas, dans un claquement de doigts, refaire leur complexe militaro-industriel qui est à plat, qui est complètement affaibli. Ouais, oui, 30 ou 40 ans d'affaiblissement, c'est pas en 1 ou 2 ans qu'on remet en état ce fait-là. C'est pas possible. Donc là, ils sont en panique. Ils sont en panique. Parce que là, le futur pour eux devient très flou. Et oui, que va-t-il arriver? Parce qu'ils ont changé complètement la société. Ils ont fait en sorte que la société prenne une direction sociétale et économique complètement différente avant le Great Reset de 2017. Et maintenant, ça se passe pas comme prévu. Et là, que va-t-il se passer? Parce que là, ils ont engendré un monstre pour eux, qui sont les BRICS, qui deviennent de plus en plus puissants. Ils ont engendré une dédollarisation internationale. Alors ça, c'est la crainte la plus terrible pour eux, parce qu'une dédollarisation fait que c'est l'existence même de l'État profond et des États-Unis qui est carrément remise en question avec cette dédollarisation. Donc tout leur échappe. Là, ça commence à leur échapper. Et évidemment, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a fait que tout leur échappe là, présentement. Et voilà. Bref, ils se sont fait prendre à leur propre piège. Allez, j'arrête là parce que je commence à être trop long comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.